Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on essaie de comprendre pourquoi et comment le sport pourrait protéger le cerveau contre l'anxiété et la dépression. Et justement, si vous faites du sport, vous l'avez certainement déjà expérimenté. Quand vous êtes dans une mauvaise journée, quand vous êtes de mauvaise humeur, quand ça ne va pas bien, eh bien, sortir s'aérer, courir un bon coup pour se libérer, voire même aller faire un petit peu de boxe là pour se décharger et expulser sa rage, forcément, ça fait du bien. Et donc, vous l'avez sans doute déjà expérimenté. Alors pourquoi ça pourrait agir justement sur l'anxiété et la dépression? On le sait maintenant, une pratique régulière, je dis bien régulière, hein, c'est pas parce que vous marchez un petit peu tous les jours que ça va être comme ça, une pratique régulière plutôt cardio d'un sport, eh bien, va littéralement modifier la chimie et la biologie de votre cerveau, notamment au niveau de l'hippocampe. Alors, plus précisément, en fait, dans certaines zones centrales de votre cerveau, eh bien, il y a une protéine qui se libère, c'est ce qu'on appelle, alors ça porte un nom un peu compliqué, c'est le facteur neurotrophique dérivé du cerveau, donc ça se passe au niveau plutôt épigénétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va littéralement agir sur les connexions neuronales et littéralement les fonctions des neurones. Donc il y a cette protéine qui se libère, hein, littéralement, à ce moment-là, et donc qui va agir complètement sur votre cerveau d'un point de vue purement biologique et chimique. Donc encore une fois, plutôt dans cette zone ici. Il y aura aussi, a priori, à travers le sport, donc ça vous le savez, au niveau des neurotransmetteurs, la dopamine, de l'endorphine qui va se libérer en lien avec la bonne humeur, avec la motivation. Et ça aussi, si vous faites du sport, vous l'avez certainement expérimenté, on se sent beaucoup mieux, quoi, beaucoup plus joyeux après du sport, on est fier de soi, voilà, on est bien, quoi. Donc ces fameux neurotransmetteurs vont agir encore une fois sur le cerveau. Mieux que ça, il semblerait que le sport aussi aurait un rôle anti-inflammatoire. Il semblerait qu'il y ait un grand lien entre l'anxiété, la dépression et les inflammations. Donc tout ça conjugué nous permet de dire que le sport, eh bien, protège le cerveau de l'anxiété et de la dépression. Bon, est-ce que ça veut dire qu'il suffirait de faire du sport pour guérir de la dépression et de l'anxiété? Peut-être pas. On pourrait imaginer avoir une application complémentaire, hein, donc admettons un suivi psychologique, un suivi psychiatrique pour certaines personnes, ça dépend du degré de dépression et d'anxiété évidemment, mais en complément, faire du sport a priori ça pourrait donc être utile. Une étude a été faite, très intéressante, auprès d'enfants réfugiés qui développaient des troubles dépressifs et d'anxiété. Alors qu'est-ce qu'on a fait avec ces enfants? On les a embarqués sur 12 semaines à travers une pratique de danse. Donc on les a fait danser comme ça pendant 12 semaines. Et donc c'est sous forme de thérapie. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien au bout de 12 semaines, les enfants vont mieux. Donc on a largement baissé effectivement ce rapport à l'anxiété et à la dépression. Alors c'est le mouvement, c'est la danse certainement, mais peut-être qu'autour de ça, on retrouve aussi cette notion de socialisation. Quand vous faites du sport, notamment quand vous allez rejoindre un club de sport, eh bien vous rencontrez des gens. Vous allez peut-être vous marrer, rigoler, échanger des banalités. Et cette notion de socialisation, sans doute aussi a un rôle majeur dans ce combat contre l'anxiété et la dépression. Surtout le sport, ça vous rend parfois plus beau, plus en forme, donc une meilleure image de soi, qui va là aussi sans doute jouer sur cette anxiété et cette dépression. Vous voyez, donc le sport, d'un point de vue social, d'un point de vue biologique, a priori, protège le cerveau contre la dépression et l'anxiété. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous pouvez me retrouver sur mon site https://les-secrets.com et retrouver tout le protocole MemoCamp. Évidemment, vous devez vous abonner à cette chaîne YouTube. On se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo.